Delphine explore à travers un itinéraire gourmand les spécificités d'une toute jeune culture française, celle du pomelo corse. Ce pomelo corse, il est tout ce qu'on attend d'un fruit ou d'un bon légume. Quand on le déguste, tout simplement à la cuillère, comme ça, sans forcément le cuisiner, il a un bon taux de sucre, une petite pointe d'acidité qui va soutenir ce sucre, qui va donner encore plus de goût, une longueur en bouche extraordinaire. On a l'impression de croquer un fruit presque défendu. Les fins connaisseurs apprécient le caractère et les déclinaisons culinaires de cet agrume gorgé de soleil. Et c'est vrai qu'on peut vraiment en cuisine s'amuser avec, aussi bien en entrée qu'en dessert, qu'en accompagnement. En jus, il y a vraiment énormément de façons de le cuisiner, mais c'est surtout de respecter le produit. Donc des cuissons éventuellement très courtes et de vraiment mettre en valeur tout ce côté gourmet, gourmand. On lui donne le nom de plaine orientale, une enfilade de cultures coincée entre mer et montagne, sur la côte est du centre de la Corse. C'est l'une des parties du littoral la mieux préservée de l'île. Ici s'étendent des kilomètres de plages sauvages, dénuées de toute construction. Le petit village de Linguiceta surplombe l'ensemble, mais le cœur de l'activité se trouve plus bas, à proximité des vergers. Ici, la production viticole a longtemps été dominante. La clémentine est arrivée dans les années 60, suivie de près par un autre agrume, le pomelo. Frédéric Musin est l'un des jeunes producteurs de ce fruit à la chair rose, qu'on ne trouve nulle part ailleurs en France. Le pomelo est arrivé en Corse au début des années 80. C'est la même variété qu'on retrouve en Floride et en Israël, c'est le Star Ruby. Sa particularité, c'est qu'il a une peau jaune, fine, et l'intérieur sera rosé, voire rouge, en fonction du climat et en fonction de la qualité du fruit. Quand on le coupe, on peut voir aussi à l'intérieur, voilà, couleur rouge, la peau plus ou moins fine ou épaisse. Le top, c'est d'avoir une peau le plus fin possible pour avoir un maximum de chair, quoi. Et la couleur, c'est particulier au pomelo Star Ruby, jaune ici, et rosé. Ça veut dire qu'en Corse, on dit que c'est un pomelo frappé. C'est un signe de qualité. C'est l'INRA de San Julian qui a implanté le pomelo en Corse. L'agrume a rapidement trouvé ses marques sur l'île de Beauté, appréciant son climat tempéré et ses hivers peu rigoureux. D'une année à l'autre, le pomelo corse n'est jamais tout à fait le même, mais il y a bien quelques dominantes qui le caractérisent. Le pomelo de Corse, gustativement, il est légèrement acidulé, d'accord, suivi d'une pointe de sucre. Et il faut savoir qu'au plus il va évoluer dans la saison, il va rester sur l'arbre, au plus il va être sucré. Alors, la consommation du pomelo, c'est de avril, on peut dire jusqu'à même début juillet. Début avril, il a cette petite acidité avec le taux de sucre, bien sûr. Au mois de juin, il sera un peu plus sucré et un peu moins acide, avec toujours son taux de jus qui est important parce qu'il varie entre 49 et 52% de jus. Comme tous les agrumes, le pomelo est capricieux, sa culture compliquée à maîtriser. Frédéric en a étudié les moindres aspects, car quand il s'est installé il y a 15 ans, il ne connaissait rien, ni du fruit, ni du métier. J'ai rencontré ma femme sur le continent, qui elle était fille d'exploitants agricoles à Linguizet. Et un jour, après 10 ans de vie sur le continent, elle m'a dit « je veux rentrer à Linguizet ». J'ai lâché mon métier de mécanicien automobile, j'ai suivi une formation et après on s'est installé. Et là j'ai rencontré le pomelo. Il y a deux façons de voir mon travail. La première, c'est d'épanouir mes plantations. C'est comme un enfant, si vous lui donnez, il va vous donner tout son amour. Une femme c'est pareil, un arbre c'est exactement pareil. Et la deuxième façon, c'est d'apporter le plus beau produit de meilleure qualité au consommateur. Voilà, la clé elle est là. Quand quelqu'un vient dans le verger, goûte mon pomelo et me dit « bon, ton pomelo il est terrible », bah, pour moi c'est gagné. Voilà, c'est tout. Pour moi c'est la plus belle récompense. La récolte est sur le point de démarrer. Pour tous les agriculteurs, c'est une période cruciale. C'est là que Frédéric saura s'il a gagné, si le travail d'une année sera payant et si ses fruits auront la qualité souhaitée. À Paris, Brigitte Delange, meilleure ouvrière de France primeur, partage avec le chef étoilé Guy Martin sa passion pour ce produit du terroir.
Le pomelo est assez récemment implanté en Corse et surtout son AOP est assez récent. C'est un produit quand même qui est très prisé des consommateurs, facile à utiliser aussi bien en entrée qu'en dessert. Ouais, donc c'est un produit, on va dire, c'est un produit d'une nouvelle génération. Ça n'existait pas il n'y a pas très longtemps que sur les sols corses, on peut en trouver. En plus, il représente quand même une surface relativement restreinte. Alors c'est le bassin méditerranéen qui est vraiment propice à cette plantation. Il faut que le verger soit à 15 km maximum de la mer. Et les embruns marins et les faibles amplitudes de température font qu'il a une peau très fine, il a une saveur exceptionnelle. Et puis alors, comment reconnaître un bon pomelo corse? Bon, normalement, ils sont tous bons, mais ils sont tous Le bons. pomelo doit avoir en moyenne 400 grammes pour la taille idéale. D'accord. Il doit être lourd en main, en fait. C'est là qu'on voit s'il est très juteux. Hein. Et en général, celui de Corse a une peau très fine. Il a une belle couleur rosée. Quelquefois pas visible de l'extérieur, hein, là c'est assez marqué, mais quelquefois il est très jaune et cependant il est rose dedans. C'est vraiment le star rubis, c'est cette variété typique. C'est vraiment une star, quoi. Bon, c'est la star alors. Vous nous parlez donc de sa chair, hein, qui a une couleur rosée. Peut-être qu'on peut le couper, ce pomelo. Tout à fait. Et puis. Alors, l'idéal pour le consommateur, c'est de le couper en deux pour le manger en cuillère. Après, il y a d'autres possibilités de le faire à vif, hein, comme on fait le suprême. Vif, oui. Hein, voilà. Mais le couper en deux, déjà, ça vous donne l'aspect idéal. Regardez, la peau est quand même pas très magnifique. Épaisse. Ah ouais, et magnifique. la couleur est vraiment bien marquée. Là, c'est vraiment superbe. Donc la couleur, elle est marquée, c'est dû au sol, c'est dû en même temps la à variété, ce mais climat. aussi la température. Ah, la température, Plus il hein. sera doux au printemps, et plus ce sera rosé. C'est marqué avec une température plus douce du Plus printemps. douce. Donc ça veut dire que le pomelo corse, en fin de compte, s'est adapté au climat. Parce que généralement, les C'est un climat pomelos, idéal pour lui, en fait. c'est Au ça. départ, c'est un produit plutôt des Antilles. Ne pas confondre avec le pamplemousse, qui est originaire d'Asie, qui est très gros, qui a une peau très épaisse. Là, c'est vraiment un cousin très éloigné. Pour le consommateur, c'est quand même relativement facile de déguster de ce pomelo si on veut pas le peler à vif, ce qui est quand même un petit peu compliqué. Alors, les bons gestes, qu'est-ce que on fait comment? On l'a à la maison, on le coupe en deux. En entrée, et en ensuite- dessert, il suffit d'une cuillère. Il en existe des petites dentelées spécialement pour le pomelo. On le plonge et on retire la chair sans aucun souci, quoi. Et là, Franchement, là, c'est du bonheur. à déguster, c'est très très facile. Il s'accommode aussi bien en entrée, en le pelant à vif. Moi, je trouve formidable l'association pomelo-avocat. Ça, c'est vraiment top. Vous pouvez aussi le mettre au grill, légèrement, avec du miel. On peut aussi mettre du thym, du romarin, d'autres choses. C'est vraiment. Donc il y a plusieurs méthodes de consommation. On peut le prendre en entrée, on peut le Tout à prendre fait. aussi en dessert. Tout à Ça va fait. dépendre un peu de ses goûts. Est-ce que on peut dire que pour les années à venir, pour les nouvelles générations, c'est un marché qui est florissant, c'est un marché qui est porteur et que Oui, pour oui, je pense que pour les jeunes ça- Corses, ça commence à se développer. Bon, c'est un peu comme la clémentine qui a aussi toute sa renommée. Hein. On est attaché à ce territoire, à cette production typique et proche de chez nous. Hein. Vraiment, en France, on a quand même des pomelos et il n'y en a pas sur le territoire bassin méditerranéen autre que la Corse. Les premières couleurs de l'aube dessinent la silhouette de l'île de Monte Cristo. Linguicetta s'éveille doucement dans le calme du matin. Mais du côté des vergers de Frédéric, ça tourne déjà à plein régime. Dans un verger de pomelo, on se sent rapidement tout petit. Les arbres adultes peuvent atteindre 5 mètres de hauteur et couvrir jusqu'à 20 mètres carrés au sol, tant la masse foliaire est importante. Pour ramasser le pomelo, il faut grimper aux arbres ou se plier sous la voûte de feuilles, tout en prêtant attention à ne pas abîmer le fruit. On ramasse, c'est pas compliqué. Il faut casser le fruit au niveau du pédoncule, d'accord? Il faut le casser de façon à laisser une cassure nette et après le poser dans le bidon qui après sera transporté dans le palox. Des fois, ce qui peut se passer, on peut arracher le pédoncule et à ce moment-là, il va créer un champignon et il va propager le champignon dans la caisse et dans le palox. Donc de suite, on le jette. Là, il n'y a pas de quartier, malheureusement, c'est comme ça. Et c'est loin d'être la seule cause de déchets.
Pas de petits les amis, hein. Sortez les petits, sortez les petits. Hein. Les fruits trop petits, trop gros ou tachés sont également écartés. Alors en pomelo, on a encore un autre problème. C'est une tache qui se développe pendant l'hiver. Ces petites taches de rouille là. Par contre, gustativement et qualitativement, si on l'ouvre à l'intérieur, voilà, vous pouvez voir que c'est top quoi. Hein. Là, vous pouvez goûter, c'est... Le problème, c'est que ça, c'est des produits pas commercialisables, c'est pas joli. Donc, c'est des fruits qu'on jette. 15% des fruits passent en déchets sur le verger. Gustativement bons, mais décrétés non commercialisables par les revendeurs et la grande distribution. Pour diminuer les pertes, la famille de Frédéric en transforme une partie en jus et en confiture. Mais pour obtenir de beaux fruits, rosés, frappés et juteux, l'agriculteur veille surtout à traquer les nombreux dangers qui guettent le pomelo. Voilà, là vous avez de la cochonille, vous voyez ? Cochonille chinoise. Ça c'est un des prédateurs. Alors c'est pas très méchant, mais il faut la surveiller parce qu'elle a tendance à se développer très rapidement. Et si on ne fait pas ce qu'il faut au bon moment, ça peut engendrer beaucoup de dégâts sur une récolte, jusqu'à 40% de dégâts. Pour limiter la prolifération des prédateurs comme la cochenille chinoise ou la mineuse, Frédéric, qui travaille également dans une station d'expérimentation de l'Arrêt-Flec, teste de nouveaux procédés. T'as mis ta capsule quand? Là, il y a une semaine à peu près. Une semaine, 10 jours. Ouais. Alors l'Arrêt-Flec et l'INRA travaillent sur la définition de nouvelles méthodes de protection du pomelo contre tous les insectes ravageurs que l'on peut trouver sur les parcelles. Et on essaye de passer progressivement de méthodes anciennes vers des méthodes nouvelles comme la confusion sexuelle ou le piégeage de masse, soit l'utilisation d'insectes prédateurs ou d'insectes parasitoïdes qui vont lutter contre les insectes qui nous posent des problèmes. On ne les lance pas au champ chez les agriculteurs sans les avoir bien testés et elles permettent de remplacer, dans la plupart des cas, la totalité des insecticides qui étaient prévus avant. Donc on perturbe moins l'équilibre écologique. Il y a un bénéfice aussi au niveau des utilisateurs et des agriculteurs puisque c'est eux qui pulvérisent ce type de molécules. Et pour le consommateur qui va avoir un produit plus sain. Cette collaboration a permis à Frédéric de développer une connaissance technique aujourd'hui essentielle pour tout jeune agriculteur. Il faut avoir un petit peu le sens de l'agronomie. Il faut connaître tous les cycles végétatifs de sa plante pour être en osmose avec elle. Ah ça oui, ça c'est des feuilles de pomelo ça. Ça c'est des vraies feuilles de pomelo. Brillantes, magnifiques, voilà, ça c'est le top. Quand j'ai commencé l'agriculture, un jour mon beau-père m'a dit tu verras, un jour tu sentiras ton verger et là ça va commencer à être, là tu vas commencer à voir les choses. Bon, je suis resté un peu surpris qu'il me dise ça. Et puis finalement, il avait raison, quoi. Parce qu'avec le temps, on sent son verger, c'est vrai, c'est la vérité. On sent quand il n'est pas bien, on sent quand il y a un stress hydrique, qu'il faut être là et éviter ces stress. Il faut savoir qu'un arbre stressé prend du retard sur sa végétation et même pire, risque de faire chuter ses fruits. Il faut anticiper en permanence. Un arbre, il faut toujours être derrière. Anticiper, c'est un autre aspect que Frédéric maîtrise bien et qui lui vient d'un autre pan de son parcours, un peu plus inattendu. J'ai fait de la boxe à niveau national. La boxe française, ça a été 16 ans de ma vie. Un bon boxeur ne prend pas de coups. Et l'agriculture, c'est pareil. Avant de prendre les coups, il faut anticiper. Quand un végétal vous donne un signe de stress, c'est trop tard. C'est que vous avez loupé quelque chose. Et surtout, la boxe, il faut jamais baisser les bras. Et l'agriculture, c'est un peu ça. Si vous baissez la garde, vous êtes mort. Attention, 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 attention. Respectez le fruit, les enfants. Hein. Il est resté 1 an sur l'arbre, à attendre qu'on le ramasse. Donc respectez-le, s'il vous plaît. Frédéric reste toujours vigilant. Il a un œil sur tout et ne s'arrête jamais. Un peu comme le pomelo d'ailleurs. Lui, le pomelo, il fonctionne toute l'année. 365 jours sur 365 jours. Donc lui, les 35 heures, les RTT, tout ça, c'est pas son truc. Il pousse de suite après la récolte et on a des boutons floraux qui sortent pour l'année prochaine. Alors à peine le ramassage terminé, Frédéric entame la taille des arbres pour préparer la future récolte. Je vais monter en haut et créer une lumière de façon à les faire produire à l'intérieur. Qui dit production vers le centre, dit fruits moins tachés, dit meilleure production et donc augmentation du rendement. Vous avez des rayons de soleil qui tapent ici, qui tapent là-bas, vous avez du soleil qui rentre là-bas, voilà. Là, l'arbre est bien aéré. On cherche vraiment à bien l'aérer pour justement faciliter sa mise à fruit et ses nouvelles pousses pour l'année prochaine. L'arbre bien taillé, les abeilles pourront venir polliniser les boutons floraux et donner naissance à de nouveaux pomélos. Le ramassage actuel, quant à lui, est déjà prêt à aller voyager aux 4 coins de l'île et sur le continent.
Ben, c'est sans doute un produit qui est très très bon pour la santé. Hein. Oui, un apport faible en calories, et Ouais. puis le sucre des fruits n'est pas assimilé de la même façon qu'un sucre raffiné. Il sera toujours préférable de manger un fruit que on n'est pas obligé de le resucrer en plus. Il est déjà parfumé, un taux de sucre suffisant. Ouais, tout de sucre suffisant, Et, petite oui. pointe d'acidité qui n'est pas déplaisante, Pas qui est plutôt d'amertume, pas c'est ce que je pas disais, d'amertume. surtout, voilà, ouais, ouais. l'acidité, c'est très apprécié. D'ailleurs, les enfants adorent les framboises, on le remarque tous les jours. Et il peut être associé dans une salade de fruits, il peut être vraiment conjugué avec des crevettes, enfin il y a mille. Ouais, non, mille bien sûr, il y a recettes. 1000. Donc C'est un réveil matin. C'est un réveil Ça, matin, vraiment, c'est- c'est rafraîchissant. Voilà, le matin, il faut toujours une vitamine C. Bon, là, elle est hyper présente. Au niveau de l'achat, il faut peut-être juste acheter ce qu'on a besoin et retourner ensuite après sur les étals des marchés, en racheter. C'est pas la peine de stocker. Hein. Oui, c'est vrai qu'il peut se conserver. Vous partez en week-end, vous laissez dans le bas du bien frigo, sûr. vous le retrouvez sans souci, quoi. Il peut garder 10 jours dans le bas du réfrigérateur. Dans le bas Oui, du tout à fait. réfrigérateur, dans le bac à légumes, voilà, il est Oui, très oui, bien. ou là. une cave Hein. fraîche aussi. Ouais, ou une cave fraîche pour ceux qui en ont dans les campagnes, bien sûr. L'avantage aussi du pomelo corse, c'est qu'il n'est pas traité. Hein, Oui, c'est quand même énorme. Cahier des charges de ce pamplemousse corse, c'est justement qu'il n'y a aucun traitement après récolte. Il est juste enrobé d'une cire végétale qui permet sa conservation quand même un peu. Alors, pour l'utiliser, le zeste, ce qui est très intéressant pour le parfum, il faut juste le laver à l'eau chaude pour enlever cette cire végétale. Et après, on peut l'utiliser soit avec le petit zesteur pour récupérer... En caressant. Voilà, en caressant la peau, vous avez ces jolis petits filets qui vont vous parfumer les salades, décorer les plats. Après, vous avez aussi d'autres outils pour enlever un peu plus de peau. Vous pouvez aussi le décorer au moment des fêtes, comme on fait avec les oranges de Noël. Regardez, vous pouvez faire des tas de choses dessus. Très joli dans un compotier. Dans vos invités, vous faites une petite corbeille et vous posez ça dessus. Et voilà, tout simplement. Vous allez pouvoir faire des tas de choses. Ouais, c'est merveilleux. Voilà, on peut franchement, vraiment ouais, on peut l'utiliser. Et les zestes sont très intéressants. Les zestes sont Infusés. intéressants. Infusés, Dans les crus, salades de cuits dans les tartes. Aussi dans une pâte brisée, dans une pâte Oui, sablée. des- On peut des mettre tartes au pomelo, oui, tout à des fait, tartes au oui. pomelo. On peut faire aussi des bonnes confitures, parfumer des... Non, Voilà. il y a vraiment énormément d'emplois. Oui, oui. Et voilà, c'est un produit bien de chez nous, produit de qualité. Faut pas s'en priver. Ben oui, au contraire, il faut, pour certaines personnes, le découvrir. Parce que peu de gens... certaines personnes sont cantonnées à un produit au lieu d'essayer de varier encore plus l'alimentation. Je pense que ça, c'est vraiment un C'est le produit à produit, découvrir pour certaines personnes. La consommation nationale est d'1,5 kg par habitant. Sans compter qu'il y en a qui n'en mangent pas du tout, donc il y en a qui en consomment pour d'autres, mais c'est à développer, je pense. Oui. Tout juste ramassé, le pomelo corse est préparé pour la vente. Afin d'assurer un acheminement rapide sur le marché, les agriculteurs livrent des regroupements de coopératives comme Corsica Comptoir. Très homogène, c'est beau, c'est topé, c'est parfait. Corsica Comptoir est un organisme qui fédère plusieurs producteurs pour pouvoir répondre à la demande en volume et en qualité. Pour vous donner un exemple concret, quand les pomelos de Fred arrivent, ils sont lavés, cirés, triés et ensuite conditionnés par calibre. C'est des produits qui sont travaillés en flux tendu, qui ne voyagent pas dans des conteneurs, c'est du produit frais. Vendu dans la grande distribution au niveau national et un peu en Suisse, le pomelo corse bénéficie d'une saisonnalité optimale. Il arrive juste après ceux de Floride ou d'Israël et avant celui d'Afrique du Sud. La récente obtention de l'IGP est un atout de plus, mais présente aussi quelques contraintes. Le fait d'être dans une démarche IGP, on est obligé d'être élitiste. Et on est en train de discuter avec certaines enseignes de la grande distribution pour pouvoir faire des mises en avant en fruits moches, qui sont de très bonne qualité organoleptique, mais qui présentent des défauts d'aspect. Cette année, nous allons faire des essais dans ce domaine, surtout pour éviter beaucoup de déchets, faire en sorte que ce qui est produit puisse être commercialisé. Des solutions pour moins jeter, Frédéric et sa famille en ont aussi trouvé. Direction la maison de la belle-mère de l'agriculteur pour une transformation en confiture. Bonjour Nano. Bonjour Frédéric, ça va? Ouais. Ça y est. Je vous amène les pomelos, doucement. Ouh, qui sont beaux. Impeccable. Tous les ans, au moment de la récolte, je fais donc des confitures pour essayer de faire quelque chose avec du bon produit qui autrement est perdu. Au départ, je ne pensais pas que ça aurait autant de succès. Il y a des moments où je ne comprends toujours pas, mais je pense que c'est le fait que les fruits sont ramassés directement et que je fais de la confiture tout de suite avec, quoi.
Faire des confitures permet de garder un pied dans une exploitation qu'ils ont bâtie et portée avec son mari. Nous avons été très très contents qu'ils reprennent, bien sûr. Frédéric s'en sort très bien et je crois qu'il aime beaucoup ça. Et mon mari, lui, il ne passe pas une journée sans aller faire son tour dans les plantations pour regarder. C'est sa vie. Même si au démarrage, le couple Salva n'a pas encouragé la jeune génération à reprendre, aujourd'hui, le beau-père de Frédéric s'en réjouit. Ça me permet quand même de continuer à aller tous les matins me promener sur l'exploitation et de voir l'évolution du verger. Vous ne me voyez pas en cage, non. C'est mon plaisir d'aller sur le terrain. Ou vous êtes présent dans le verger et vous sentez votre verger, ou vous êtes à l'extérieur, vous payez des gars qui font votre boulot, et puis voilà. Alors Frédéric s'est vraiment investi dans l'agriculture. Et puis après, il s'est mis petit à petit à aimer le verger et puis bon, à le comprendre. On a à peu près les mêmes idées, si vous laissez de faire un produit excellent. Et puis donc voilà, là entre nous, il n'y a pas de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Et cette présence quasi permanente sur le verger ne dérange pas Frédéric, bien au contraire. C'est joli, hein. Ils sont bons, ils sont sucrés, hein. Ils sont bien là. Tu vois, comme quoi de leur avoir mis du fer. Lui, c'est une bible vivante du pomelo. Je ne vous cache pas que si j'avais pas eu le beau-père, ça aurait été très compliqué, techniquement. Et puis, il y a eu surtout des échanges d'homme à homme. Je lui dois beaucoup de choses, hein. J'ai très vite grandi dans le métier grâce à lui. C'est intéressant de l'avoir toujours à mes côtés, quoi. Mes beaux-parents, techniquement, ils nous ont aidés, affectivement, sur tous les points, ils nous ont aidés. On s'est battus ensemble et je pense que c'est ce qui fait qu'on se tient, parce qu'on est une famille, on est soudés et on est toujours là pour trouver quelqu'un, pour parler, pour discuter, pour échanger. Et ça, c'est très important. En 1984, Joseph Salva plantait les premiers pomelos sur ses vergers. Aujourd'hui, Frédéric et sa femme en introduisent de nouveaux, au cas où un jour, qui sait, l'un de leurs deux enfants souhaite reprendre l'activité. Le pomelo corse n'a que 35 ans, et aucun doute, avec une IGP et des défenseurs de cet acabit, il continuera à égayer nos repas de sa couleur vive et rosée. Alors Brigitte, avec ces jolis pomelos rosés, je vous propose une déclinaison de pomelo. Alors en sorbet, en gelée, en confiture, agrémenté, Magnifique. un petit peu de basilic, de citronnelle. Voilà, on suit la saison, on suit ces notes méditerranéennes. Ah oui, pour le coup. Oui. Avec des textures différentes, et je trouve que ça met bien en relief, en valeur, ce bon goût de pomelo rosé de Corse. C'est magnifique. Déjà, ça représente bien le pomelo, hein, franchement. Ah, ça représente l'an. Tout à fait. Je vais goûter déjà. Merveilleux. Mes papilles applaudissent. Hein. Déjà. On retrouve bien la typicité du pamplemousse, hein. Ce côté presque charnel, toute petite pointe d'acidité qui est vraiment agréable, qui va bien, qui fait cette belle longueur en bouche. Hein. Oui, mais là, ça supporte beaucoup de mariages, mais là, il est mariage heureux. Il y a des accords de sucré, d'épices, des aromates sont surprenants. Je n'aurais pas osé mettre le basilic. Mais alors là, c'est tout petit, c'est... Oui, c'est des jeunes pousses de basilic. Jeunes pousses, hein, c'est magnifique. Ouais, ils sont juste parfumés. On n'est évidemment, pas trop sur le côté basilic pur. On est sur des petites notes subtiles de basilic. Alors, vous m'avez dit c'était de la citronnelle. Oui, alors le basilic avec de la citronnelle, ce sont deux saveurs qui sont vraiment complémentaires. Hein. C'est la Méditerranée, c'est le sud. Et là, voilà, c'était vraiment un travail de se dire, avec le jus, on va faire un sorbet. On va prélever un petit peu de chair et de zeste pour confire. Ah oui, là, ça. Les sommités, ce qu'en cuisine, les professionnels, on appelle les sommités, ce sont les quartiers. Hein, et une gelée, avec le jus aussi du pomelo rosé, pour lier l'ensemble. Moi, j'aime ce produit, j'aime ce pomelo corse pour plein de raisons. D'abord, le produit est exceptionnel.
C'est un produit naturel, un produit de chez nous. C'est un jeune produit et je pense qu'il faut encourager les Corses à continuer ce beau travail, si possible encore à développer un petit peu pour faire connaître ce pomelo corse dans le reste du monde, parce que c'est un vrai bonheur de pouvoir le déguster pendant la saison qui est quand même relativement longue.